Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de vous faire donner un petit truc créatif si jamais vous vous ennuyez à mort chez vous pendant le confinement. C'est mon petit truc du moment, ça s'appelle le paper cut. On peut faire vraiment tout et n'importe quoi en paper cut. En gros, le paper cut, c'est faire des choses en 3D à partir de papier. Donc là, j'ai trouvé un site, non désolé, je ne veux pas faire la pub pour Canon, mais là, le site, il est vraiment génial. Ça s'appelle Canon Creative Park. Et là-dessus, vous avez 50 000 modèles différents, de 50 000 trucs à faire, des cartes, des animaux, plein de choses, des villes en modèle réduit, des petits aquariums, des cartes de vœux, tout et n'importe quoi. Alors moi aujourd'hui, je me suis dit que vu qu'il y avait pas mal de jeunes de l'AMJ qui aiment bien tout ce qui était manga, culture asiatique, que j'allais vous montrer deux petites choses que j'avais trouvées sur le site en rapport avec ça. Donc l'espèce de tête de chat là, que je vous ai montré, en gros ça m'a pris à faire. Alors il y a encore tout le corps. Normalement c'est censé donner ça. Hein, c'est un chat porte-bonheur. Mais avec vous, là, je vais juste vous montrer un beaucoup plus facile. Ça peut, y a des modèles qui sont très faciles, des modèles beaucoup plus compliqués. Et donc, bah, si vous avez envie de faire ça avec des petits, avec votre petit frère, votre petite sœur, peu importe, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai pris un modèle de carte pop-up qui ressemble avec des magnifiques cerisier japonais et un petit chien, je ne sais plus comment s'appelle cette race très très appréciée au Japon, hein, qui est très à la mode pour l'instant. Et donc, quand vous allez sur le site Canon Creative Park, en gros, vous téléchargez deux choses. Vous téléchargez, ça c'est le mode d'emploi. Il suffit de suivre, vraiment c'est très très simple, de suivre la marche, enfin les étapes. Alors, c'est en anglais, mais il suffit de suivre les dessins. Hein. C'est pas bien compliqué si vous ne parlez pas anglais. C'est vraiment pas un souci. Et alors, vous avez tout un autre fichier. Là, je vous montre, par exemple, c'est pour le chat. Vous imprimez tous des PDF de fichiers comme ça. Ou alors, il faut s'amuser à tout découper. Et vous allez avoir votre œuvre d'art en pièces détachées qu'il va falloir assembler. Donc, c'est vraiment... Il faut suivre pas à pas ce qui est marqué sur les feuilles. Il faut plier quand c'est marqué qu'il faut plier. Il y a des petits codes couleurs. Là, par exemple, vous voyez, j'ai déjà découpé le petit cerisier parce que je ne vais pas vous obliger à me regarder découper toutes les cartes. Et vous avez à chaque fois des petits codes couleurs qui vous indiquent, par exemple, ici, le petit cerisier, il va devoir coller petit point rouge sur petit point rouge. Très simple. Et à chaque fois, c'est noté aussi où vous devez plier. Par exemple, pour le cerisier ici, enfin, je sais pas, vous voyez peut-être pas très bien là, mais vous verrez si vous imprimez des pages, c'est vraiment très clair. Il y a les petits pointillés. À chaque fois, ça veut dire qu'il faut plier à l'endroit des pointillés. Alors, quand c'est simple, il suffit de plier comme ceci. Parfois, par exemple, pour le chat ici, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et parfois, il faut plier dans un sens, parfois, il faut plier dans l'autre. Mais à chaque fois, c'est vraiment super bien indiqué. Il faut vraiment faire très attention. Et si vous vous attaquez à un modèle compliqué comme ça, il y a des petits numéros aussi qui sont indiqués sur les modèles. Je ne sais pas si on voit très bien. Mais en tout cas, il faut coller en fonction des numéros. C'est vraiment important. Si vous voulez arriver à avoir votre par exemple dans ce cas-ci, le magnifique chat, qui ressemble à quelque chose. Parce que dès que vous plantez, dès que vous pliez mal, et ça ressemble plus à rien. Donc il faut vraiment être très très patient et très attentif à ce qu'on fait. On ne peut pas commencer à découper en se disant ouais c'est bon plus tard on rattrapera le bazar. Non, on ne peut pas rattraper le bazar. Ouais, déjà moi ici mon chat il est déjà à moitié pas très droit. Voilà, bon, on va faire avec. Donc par exemple cette petite carte de vœux japonaise. Donc, il y avait ces deux feuilles ici
que j'ai découpés. Donc ça c'est l'arrière de la carte, ça c'est l'avant de la carte. Il faut les coller l'une sur l'autre, hein. Ça me semble assez évident. Et donc ici sur cette carte-ci, vous voyez qu'il y a 5 petits points rouges. Et donc il va falloir coller les autres pièces où il y a des petits points rouges, en l'occurrence le cerisier ici, l'autre bout du cerisier ici, et le petit machin pour tenir le chien. Oups, voilà. Donc, alors, matériel de base, c'est vraiment pas compliqué. Je vous conseille vraiment la colle blanche. Ne prenez pas les colles genre ça. J'ai essayé tout à l'heure, c'était juste horrible. Ça a coulé dans tous les sens, ça vous fait des taches, c'est vraiment dégueu. Donc il faut y aller avec une colle blanche et en mettre un tout petit peu. Il y a vraiment, vu que c'est du papier sur papier, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de colle. Donc là je colle donc les petits points rouges sur les petits points rouges. Et puis il faut bien découper, hein, évidemment, sinon ça ressemble à rien non plus. Donc en gros c'est un travail de patience. Si faire des puzzles pendant 3 heures c'est votre truc, faire du paper cut ça va être votre truc aussi. Donc, alors si on met le deuxième petit cerisier, hop, le deuxième sur les petits points rouges. Hop. Et alors ici il y avait une astuce, hein, il fallait faire des petites entailles sur celui de l'arrière. Ben, c'est parce qu'il y en a un qui va dans l'autre. Histoire de bien faire un petit pop-up. Comme ils adorent faire au Japon d'ailleurs. C'est vraiment... Vous verrez sur le site Creative Commons, il y a vraiment plein de modèles de petites choses japonaises. Donc si c'est votre truc, mais vous allez vraiment trouver tout ce que vous voulez là-dessus. Alors, bon, je vous avoue que je me suis un peu entraînée avant, hein, histoire de ne pas avoir l'air trop con en direct. Donc, hop, 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 un petit peu de colle. Et le but, c'est de mettre ceci. Et ceci. Voilà. Bon, c'est mieux que ça colle un peu. Voilà. Alors là, on a le cerisier. Et pour que ça tienne encore mieux, on va lui mettre un petit chien. Bon, normalement, je ne m'amuse pas à le faire comme ça à l'envers. Hein. Je me suis dit que dans l'autre sens, vous n'allez rien voir du tout. Hop. Comme ça tient l'arbre. Non, dit Jules, pardon. Ouais, alors là, j'en ai fait un simple. Hein, donc c'est déjà assez... Je commence déjà à m'énerver, là. Donc vous imaginez même pas comment j'ai juré avec le chat. Hop. Et le magnifique petit chien. Hop. Voilà. Splendide, hein, magnifique. Alors avec celui-là, vous aviez même l'espèce d'enveloppe qu'il suffit de plier pour envoyer votre carte.
si vous avez envie d'envoyer votre carte. Il suffit de plier. Voilà, donc c'était un petit truc comme ça. Si vous vous ennuyez et que vous avez une imprimante et que vous avez de la colle et des ciseaux, et ben lancez-vous dans le paper cut via le site Canon Creative Park. Et là, vous allez avoir vraiment plein de choses. Voilà. Salut tout le monde!